Et ça continue encore et encore. Roman Reigns contre Brock Lesnar en main event de SummerSlam pour le titre WWE universel. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Eh ben, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, puisque il y a du gros changement de plan à la WWE en ce moment. Car à la base, on devait avoir Roman Reigns contre Randy Orton pour le titre mondial unifié en main event de SummerSlam. Or, Orton est blessé depuis un long moment déjà au dos, hein. Et d'après les sources, on ne devrait pas revoir Orton sur les rings de la WWE pour le reste de l'année 2022. Et donc, pour ce qui est du retour de Orton, donc, ça se fera peut-être probablement au Royal Rumble 2023. Et c'est là que je me dis que la WWE n'a pas vraiment pu trouver mieux que Brock Lesnar comme challenger de Reigns pour cet été. Sérieusement? Non mais où est-ce qu'on va là? Parce que du Brock Lesnar contre Roman Reigns, on en a bouffé combien de fois? On a eu WrestleMania 31, ensuite on a eu WrestleMania 34, ensuite Crown Jewel l'année dernière, ensuite on a eu WrestleMania, pas récemment, WrestleMania 38 de cette année. On va encore en rebouffer combien du Roman Reigns Brock Lesnar? Sérieusement. La WWE n'a pas pu trouver mieux. Il y avait mieux comme challenger de Reigns pour SummerSlam, comme par exemple Drew McIntyre, Bobby Lashley, Seth Rollins, ou même et on parle aussi même de Gunther qui est pourtant champion intercontinental. Après, il faut dire que la blessure d'Orton a beaucoup joué sur ce changement de plan. Ce qui fait que Brock Lesnar est revenu cette semaine à SmackDown, hein, afin de confronter Roman Reigns pour le titre mondial unifié en main event de SummerSlam. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Admettons que si Brock Lesnar récupère le titre WWE universel, Brock Lesnar va encore être en congé jusqu'à Survivor Series probablement. Non, qu'est-ce que je dis? Jusqu'à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Et ça, les champions WWE en part-timer, ça, ce n'est clairement plus possible. Car on l'a vu ces dernières années avec Brock Lesnar qui n'était pas souvent présent alors qu'il était champion de WWE. Ah, et ma caméra se pète la tronche accidentellement. Ah, c'est moi qui ai fait une fausse manip. Et là, je me dis qu'avec ce énième Brock Lesnar Roman Reigns, je me dis que le reste du roster font des efforts pour grimper dans le main event et dans la course au titre mondial. Mais ils font ces efforts-là pour rien du tout au final. Et ce qui fait que la mallette Money in the Bank va servir à quoi? Encore une fois, vu que la mallette, c'est depuis 5-6 ans, est clairement décrédibilisée et ne vaut plus grand-chose, hein. Et la dernière fois qu'on a eu un cash-in Money in the Bank clean, c'était Dean Ambrose en 2016. Lors du main event de Money in the Bank il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et encore. Et encore, je ne vois pas. Et encore, qui peut remporter la mallette Money in the Bank? Enfin, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, miser sur un Finn Balor pour relancer encore plus son personnage. Car Finn Balor a intégré, rappelons-le, le Judgment Day il y a 1 ou 2 semaines de cela. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais je me demande aussi, maintenant, le point d'interrogation, c'est est-ce que, vu que Drew McIntyre a plus ou moins challengé Roman Reigns pour le pay-per-view Clash of Champions, qui aura lieu chez lui en Angleterre, enfin je dis chez lui entre guillemets puisqu'il est écossais, or l'Écosse, ça fait partie du Royaume-Uni. Donc c'est comme si Drew McIntyre participe,
c'est comme si Drew McIntyre participerait au pay-per-view Clash of Champions le samedi 3 septembre, chez lui, à domicile, entre guillemets, je veux dire. Hein. Et il a plus ou moins challengé Roman Reigns pour le titre WWE Universel lors de Clash at the Castle. Hein. C'est pas Clash of Champions, hein, je dis une bêtise, c'est Clash at the Castle, qui aura lieu, rappelons-le, à Cardiff, au Pays de Galles. Donc je me demande si je me demande si ça nous du coup nous spoil pas le résultat du Reigns Lesnar encore une fois à SummerSlam. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais envie de faire cette vidéo de dernière minute. Sur ce, passez un très bonne fin de week-end et un petit pouce bleu, c'est-à-dire le like, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!